Hello, everybody. Happy Losar to all of you. So this morning, once again, I'm here all by myself and facing a little bit challenges with the technology. And so Polly and we have been trying to talking back and forth. It seems like working well, so I hope that it's working well. So first of all, I wanted to send my greetings to all the international Ligmicha Sangha, particularly to all the board members and all the councils and all voluntary people and all their friends, families, that part of this large Sangha, that we are all one and connected to each other, trying to serve the same Dharma, follow the same teaching,
and believe in the same principles. And I wanted to just from my heartfelt the Tibetan Horse New Year, Losar Tashi Delek to all of you. And also here myself, many of you know, I live in California. I'm here in California, in East Bay, with my family, Tsering and Singye, who just went out this morning with the other few Tibetan kids to do like a celebration greeting. So, in fact, I'm all by myself in the house. And so we, as a Tibetan, we're trying to preserve our culture, tradition, our belief, and we do face a lot of challenges trying to do that, especially living in the US here, all the younger generations growing up here. There are many families, Tibetan families, their children have a hard time, and unfortunately, some cases, even they don't speak Tibetan. So, Tsering and myself, we are trying to really make it priority, trying that Singye speak Tibetan and trying to do food prayers before we eat, and trying to understand the tradition of the Losar, and just a little bit everything, the aspect of the cultures which are very valuable. We're trying to preserve that. So every time, sometime I feel like it's kind of a little challenging. So, but we're trying to do our best. Now today here, I'm very happy to once again. It's always amazes me to sitting in my little tiny basement, in front of the computer, and able to communicate with all of you. I understand that we have 12 live languages translation. À présent, à peu près 12 langues qui sont traduites. Et j'envoie mon merci sincère à toutes les personnes qui participent, toutes les personnes qui ont coordonné, qui ont fait en sorte que ce webcast puisse avoir lieu, ainsi que tous les traducteurs. Je remercie également Polly, qui est juste à côté de moi et qui m'aide. Comme je l'ai mentionné l'an dernier, ce que j'aimerais faire, c'est étendre encore plus les choses par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire en faire plus. Et pour cela, j'ai besoin d'encore plus de soutien, toutes les formes de soutien, qu'il s'agisse d'un soutien technologique, de design ou n'importe quel autre talent. Au moins, pouvez-vous en parler autour de vous? Il est important de faire la promotion de ce genre d'activité. J'essaie d'atteindre de plus en plus de personnes. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous transmettre l'information. Il ne s'agit pas de convaincre les autres, mais simplement de les informer et de bâtir un pont. Et je veux que chacun d'entre vous joue ce rôle. Aujourd'hui, le thème est comment augmenter le vent de la chance. Et en particulier au Tibet, dans la tradition Bön, ceci est très très important. Je vais donc vous en parler un petit peu en deux parties. Tout d'abord, en vous parlant de la bonne fortune, du bien-être d'un point de vue extérieur, puis d'un point de vue intérieur.
Ensuite, je pense qu'il est très très bon de faire des pratiques collectives et c'est ce que nous allons pratiquer ensemble, car ceci est extrêmement puissant quand nous la pratiquons ensemble, car quand on sait combien d'entre nous sont connectés partout dans le monde, nous sommes tous connectés simultanément les uns avec les autres. Et il y a une puissance à cette prière et cette pratique collective. Donc je souhaite que nous amenions un nouvel espace, une nouvelle conscience, une nouvelle chaleur et créativité dans cette nouvelle année. Tout d'abord, à chaque nouvel an, nous disons au revoir à l'ancienne année et je pense qu'il est très important pour nous de ne pas vivre dans le passé, mais plutôt d'essayer de vivre dans l'instant et de se réjouir et de vivre dans chaque moment qui vont venir dans cette nouvelle année. Si je vous le dis, c'est parce que souvent j'ai vu des gens de ma famille, des amis, qui parlaient tellement du passé. On disait, dans le passé, ma mère a fait ceci, ces personnes ont été méchants avec moi. Wasting beautiful opportunity, well-being, way of living in this Il est important d'essayer de vivre dans le moment précis au lieu de retourner constamment dans le passé, parce que le passé n'existe plus. Donc je vous recommande fortement, en particulier ceux qui reconnaissent ce travers en eux, et bien sûr, c'est quelque chose que je reconnais en moi également. Ceci nous concerne tous. Mais pour ceux qui le reconnaissent encore plus, c'est une grande occasion de dire oui. Aujourd'hui est le jour où je dis vraiment au revoir au passé et je souhaite la bienvenue au futur. Et je suis dans le bien-être dans ce moment. Et je souhaite que chacun soit dans cette attitude. Dans la tradition tibétaine, il y a certaines choses que nous faisons. Je vais vous parler de certains aspects des rituels, ce qu'on appelle Sangche ou Lasang. Cela signifie qu'on invoque les plus hauts esprits, les déités, les esprits les plus élevés de la nature, parce que nous sommes toujours en interrelation avec l'environnement et la nature, ainsi que les esprits et la nature. À chaque fois que nous vivons dans une certaine disharmonie avec la nature ou avec les esprits de la nature, ceci a forcément un effet, cela provoque une conséquence sur notre santé au niveau individuel et au niveau collectif. Cela donne des ouragans, des tsunamis, des tremblements de terre, tous ces désastres naturels. Et je pense que ceci exprime un désespoir de ces esprits. Ces esprits, c'est un peu comme s'ils disaient « j'en ai assez de vous tous, j'en ai assez de vous dire, de vous expliquer ce que j'ai à vous dire, parce que vous ne le comprenez pas. » Parce que si l'on n'écoute pas ce que les esprits doivent faire, eh bien, parfois, nous devons apprendre les choses de la manière la plus difficile. Il est très important dans cette tradition Bön ancienne d'être en harmonie. Dans la culture tibétaine, partout, on fait des offrandes de fumée, on lève des drapeaux de prière, on en met dans les arbres, sur les fenêtres. Tout le monde fait cela. On le fait aussi en Occident. En Occident aussi, les gens mettent des drapeaux de prière sur leurs fenêtres. C'est ce qu'on appelle élever le longta, le vent de la bonne fortune.
and also like so prayer flags, ces drapeaux de prière, and also clothes, when we wear the clothes also, mais aussi, it's important to les vêtements. Il est important de s'habiller d'une belle manière afin de porter notre respect aux esprits, ceci en portant de beaux vêtements, en élevant des drapeaux de prière, en brûlant de l'encens. Et nous essayons de faire toutes ces choses dans des endroits élevés comme les montagnes, ces endroits où il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'air, et où il y a une énergie qui peut élever le tout. Parfois en Occident, il peut être bénéfique quand nous nous sentons déprimés, perdus. La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est rester à l'intérieur et nous déconnecter. On ne veut pas voir les autres, on ne veut pas parler, on ne veut pas se connecter ni communiquer. Plutôt que de faire cela, faites le contraire. Essayez d'élever votre énergie autant que possible. Ceci est une prière que je fais. Mais pour élever ce vent, ce lungta, d'une manière intérieure, ce que nous pouvons faire de plus important ici, c'est de trouver un espace intérieur. Un espace où il n'y a aucune limite. Essayez d'être conscient de cet espace autour de vous, en vous, reconnaissez cela. Reconnaissez s'il y a un quelconque effort qui est fait. Un effort que vous mettriez. Reconnaissez cela. Et lâchez. Dans cet espace, c'est tout pénétrant, ouvert. C'est plein de connaissances. Il y a ce sentiment d'être conscient. Dans cet espace, dans cette conscience,
La chaleur s'élève. Le vent s'élève. Une pure énergie s'élève. Pendant un petit moment, amenez à votre conscience, à votre pleine conscience, un espace dans cette conscience. C'est l'endroit où se trouvent vos prières. Quels sont vos souhaits, vos prières pour cette nouvelle année? Et laissez se dissoudre toutes les histoires du passé dans l'espace illimité. Laissez faire toutes les lumières de la conscience qui vous montrent le chemin, la direction vers le futur. Ressentez la chaleur dans laquelle toutes les qualités vont s'élever. Elles vont vous soutenir et vous permettre de trouver, de bâtir votre futur. Donc pendant un moment, amenez à votre conscience, votre pleine conscience, tous ces souhaits. Toutes ces prières. Et aussi ressentez que partout dans le monde, tout comme nous-mêmes, il y a des gens qui se joignent à cette pratique merveilleuse et ressentez la connexion. Ressentez que nous nous soutenons tous les uns les autres. Petit à petit, cette prière s'est vue, s'installe, telles des graines dans le sol. Laissez-les s'installer profondément en vous, de sorte que le reste de l'année, que des fleurs apparaissent de cet espace intérieur, dans la forme dans laquelle vous pensez que cela peut être bon pour vous. C'est-à-dire des actes pleins de compassion pour les autres. Et ceci atteint votre vie et ceci bénéficie aux autres.
continuez à ressentir que nous nous soutenons tous les uns les autres et que nos maîtres de la lignée, tous nos maîtres nous soutiennent. Okay. Comme vous pouvez le voir, l'extérieur et l'intérieur sont tout à fait similaires pour ce qui concerne le fait de créer l'espace et de créer le cheval de vent, c'est-à-dire l'énergie du vent. Pour ce qui est de faire s'élever la bonne fortune. Par exemple, traditionnellement, on élève des drapeaux de prière pour provoquer la bonne chance et on va sur les pics les plus élevés. On va sur les cols de montagne. Vous pouvez en faire de même là où vous habitez. Et au Tibet, on fait aussi des feux. On le fait également tout en haut des montagnes, là où on peut faire du feu de manière assez facile. On peut amener de l'encens pour faire beaucoup de fumée. Car dans la pratique de Tummo, c'est la pratique de la chaleur intérieure, du feu intérieur. On essaie de faire monter la chaleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des bouts de papier sur lesquels sont imprimés des longtas, des chevaux de vent,
ainsi que des mantras qui provoquent la bonne fortune ou des wangtang, c'est-à-dire des mantras qui font élever la puissance personnelle. On les fait brûler, ainsi ce cheval de vent est amené partout dans le ciel. Cela fait monter l'énergie, la bonne fortune et la chance. Ceci est un rituel extérieur. Et ces rituels peuvent aider beaucoup. Les Tibétains y croient profondément. Au début de l'année ou à n'importe quelle occasion importante, au début d'un projet important, les gens essaient de faire monter leur énergie d'une manière extérieure. Ce qui est important, c'est pour que cette énergie du vent puisse s'élever, c'est que tous les éléments soient conjugués, l'air, le feu, l'espace. D'une manière symbolique, en faisant les rituels, ceci aide. Mais intérieurement, pour ceux qui n'ont pas vraiment un lien avec ce genre de pratique extérieure, vous pouvez regarder votre année, l'année qui vient de se dérouler, même si on ne veut pas vraiment tellement penser au passé, on peut juste l'évoquer. Il y a toutes ces choses que vous vouliez faire, que vous n'avez pas pu faire, toutes ces choses que vous vouliez pardonner, que vous n'avez pas pardonné, toutes ces choses que vous vouliez lâcher, que vous n'avez pas lâché, toutes ces choses dont vous vouliez vous libérer et que vous n'avez pas réussi à vous en libérer. Toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné comme vous vouliez, afin que les choses se passent, afin que les choses arrivent. Ce qui est le plus fondamental est de créer un espace adéquat. Car sans un espace approprié, rien ne pourra jamais se passer. Car la plupart du temps, nous n'avons pas cet espace approprié. Parce que cet espace est occupé par les histoires du passé. Si on regarde le visage de quelqu'un, il ne peut peut-être pas sourire pleinement. Parce que le sourire qui devrait venir de cet espace, de cette conscience, est occupé par les histoires du passé. Et ce genre de personnes ne peuvent pas voir le futur clairement. Pourquoi? Parce que la vision est obscurcie par les histoires du passé. Donc il est absolument nécessaire de créer un espace adéquat. Et pour créer un espace approprié lors du Nouvel An, il s'agit de lâcher toutes ces histoires passées. Alors que je vous dis cela, je souhaite que non seulement vous disiez « Oh oui, il dit vrai ». Oui, c'est vraiment cela. Mais il parle de quelqu'un d'autre. Mon frère devrait écouter ça, ma sœur, mon père devrait écouter ça. Parce que eux, ils parlent toujours du passé. Ils sont vraiment assis sur ce coussin karmique. Toutes ces personnes qui ont ce genre de pensée ne m'écoutent pas vraiment. Parce que vous faites exactement ce que vous avez toujours fait. Et je ne leur parle pas à eux, c'est à vous que je parle. À vous. Est-ce que vous le faites? Faites-vous les mêmes choses que vous avez toujours fait? Occupez-vous votre espace comme vous l'avez toujours fait et même de manière inconsciente? Et trouvez-vous de bonnes raisons pour que les autres le fassent? Ici, je ne parle pas des autres, mais je parle de vous. Vous avez des occasions, en ce moment présent ici, de dire « Je veux trouver cet espace dégagé en moi, dans ma vie. » Découvrir un sentiment profond d'éveil. Waouh, j'occupe tellement d'espace.
Et maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour de changer cela. Malheureusement, le passé affecte le présent. Les histoires du passé, les souvenirs, les choses que l'on se remémore affectent le présent. Mais en général, ce dont on se souvient, ce sont des histoires négatives. Et malheureusement, ces choses affectent le présent d'une manière négative. Reconnaissez cela simplement en disant « ça suffit maintenant ». Je ne veux plus retourner dans le passé. Mais je veux trouver un espace dégagé dans le moment, un engagement, une volonté, une prière. Et répétez ces mots en vous. Oui, je veux vraiment trouver un espace dégagé. Et ceci en ne me tournant plus vers le passé. Et pour ceux qui trouvent cela très difficile, je le comprends. C'est plus facile à dire qu'à faire. Dans ces situations, alors il peut être bon de clarifier les choses d'une manière extérieure, c'est-à-dire dégager votre maison. Par exemple, en vous libérant des tas de choses, de lettres, de notes, toutes ces choses que vous accumulez depuis des années. Oh, c'était de belles lettres que m'a envoyé mon amoureux. Et c'est un souvenir de quelque chose. Ou des objets très proches, des livres, quoi que ce soit. Toutes ces choses qui sont liées aux mémoires du passé. Dans la mesure où ces souvenirs affectent votre présent et votre futur. Parce que ces souvenirs, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez détruire ces dossiers. Vous pouvez vous débarrasser de tas de choses et créer beaucoup plus de choses chez vous. Faites plus d'espace dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon. Dégagez plus d'espace dans votre jardin, dans vos armoires. Créez plus de temps, créez plus d'espace dans votre temps, c'est-à-dire créez plus de temps dans votre vie. Et créez plus d'espace dans votre tête. Comme je l'ai dit, nous devenons de plus en plus victimes d'Internet, de la technologie, des iPhones. Essayez de faire une pause. Utilisez la technologie, mais ne soyez pas servis par la technologie. Contrôlez la technologie, mais ne laissez pas la technologie vous contrôler. Soyez celui qui décide. Reconnaissez ces schémas d'obsession. Et créez plus d'espace dans votre tête, dans votre esprit. Ainsi, vous verrez mieux tout ce qui vous entoure. Voyez-vous la personne à votre droite, à votre gauche? Voyez-vous que quelqu'un marche derrière vous
que quelqu'un a besoin de quelque chose devant vous, expand those vision of space rather than occupy that space with a self which even doesn't exist. Laissez irradier le soi qui existe et par cette lumière, voyez le monde plus que vous ne l'avez jamais vu dans le passé. Connectez-vous plus avec les autres par cet espace, par cette lumière. Et ainsi, nous savons que nous avons besoin d'un espace dégagé. La différence entre voir un espace dégagé et le trouver est très importante. Car l'espace est toujours là en nous. Il est sacré. C'est la source, la potentialité. C'est la mer intérieure. Mais l'espace ne peut jamais dire « je suis plein » parce qu'il est illimité. Mais vous n'avez pas accès à cet espace et c'est pourquoi vous vous sentez plein, saturé, obscurci, bloqué. Vous devez avoir accès et entrer, vous trouver dans cet espace. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez en créer un de manière extérieure. C'est symbolique. C'est une histoire, c'est une interaction. Mais ceci va vous aider. Par exemple, le fait de nettoyer votre maison. Le fait de faire le ménage dans ses relations. Le fait de se débarrasser de certaines choses peut aider. Par exemple, le fait de détruire tous les fichiers, toutes les vidéos dont on n'a plus besoin dans son ordinateur, le fait de les détruire, ou toutes les photos dont on n'a plus besoin. Détruire tout cela. Ou alors tous les fichiers audio, toutes les images, en les détruisant, ou alors toutes les sortes de dossiers. Et à chaque fois que vous détruisez un dossier, vous l'éliminez, alors vous obtenez plus d'espace extérieur. Et qu'est-ce que cet espace, en plus, va vous aider? Cela va vous aider à fonctionner mieux. Pourquoi? Cela va vous aider à recevoir mieux, à envoyer mieux, à créer mieux. Et il en est de même dans la vie. Quand on essaie d'aimer quelqu'un, il faut que notre fichier ne soit pas trop plein. Et si on est trop plein, on ne peut pas recevoir de l'amour. Cela est trop lent, trop plein. Pourquoi ne sommes-nous pas créatifs? Parce qu'il n'y a plus assez d'espace pour l'être. Nous avons besoin de plus d'espace dans notre vie également. Si on veut vraiment aimer quelqu'un, il nous faut de l'espace. Si vous voulez ressentir de l'amour pour quelqu'un, il nous faut de l'espace pour ressentir cet amour également. Si nous voulons nous connecter profondément avec quelqu'un, nous avons besoin d'un espace pour cela. Et même si vous voulez vous dégager d'une douleur, d'une blessure, de choses comme la culpabilité, par exemple, qui ont affecté votre vie depuis des années, l'espace peut vous aider à dégager cela. Donc, quand il y a de l'espace, alors il y a un vent. Il y a un cheval de vent. Il y a une bonne fortune. Il y a de la chance. Il y a une possibilité de transformation. Il y a des bénédictions. Des bénédictions qui attendent simplement et qui sont prêtes à apparaître pour vous changer. Il suffit d'être assez ouvert pour voir, vous connecter et pour recevoir ces choses qui vont changer votre vie.
En conclusion, ce que je veux dire ici, essayez de trouver cet espace. Ainsi, vous pourrez trouver un air frais. Vous pouvez faire un feu, faire de la fumée pour élever votre cheval de vent de manière extérieure et intérieure. Si vous ne pouvez pas le trouver, alors créez l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire, créer l'espace? Pouvez-vous me dire ce que cela veut dire? C'est un espace avec lequel vous êtes coutumier. Cet espace qui est si encombré comme votre chambre, votre armoire, votre ordinateur. Simplement, dégagez cet espace, trouvez de l'espace là-dedans. Et petit à petit, avec les enseignements, trouvez également un espace à l'intérieur. C'est alors seulement que vous pourrez trouver une conscience intérieure, une lumière, et que cette lumière pourra s'élever, ainsi que la chaleur. Et toutes ces choses dont vous aurez besoin seront présentes. Je donne toujours cet exemple qui vient des enseignements de Dzogchen. Ceux qui comprennent cet espace, cette conscience, c'est exactement comme s'ils découvraient un royaume, la richesse d'un royaume, l'abondance de la richesse. Et tout ce dont on a besoin est là. Tout ce dont on a besoin dans sa vie, c'est un sentiment de paix profond, c'est là. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, de la joie, c'est là. Tout ce que vous cherchez dans votre vie, l'amour, est là. Ou la capacité à aimer est là. Tout ce que vous cherchez dans votre vie, un sentiment de liberté, c'est là. Tout ce que vous avez toujours cherché est là en vous. Et même ceux qui veulent accumuler plus, même au niveau matériel, ceux qui cherchent à avoir plus d'argent. Qu'est-ce que l'argent en plus peut acheter? Ou tout ce que l'argent ne peut pas acheter, c'est là aussi. Tout ce que l'argent peut acheter et tous les produits que cela peut aider à obtenir, c'est là. Mais d'abord, il faut arriver à cet endroit. Même l'amour dont vous avez besoin de l'autre, il est là. Ou même l'amour que vous aimeriez donner à autrui, il est là. Tout le monde est là. Et tous les êtres reçoivent cet amour infini. C'est ainsi que dans mon livre « Guérir par les formes, l'énergie et la lumière », j'explique les choses. C'est ainsi que j'explique comment on élève les énergies des 5 éléments. D'abord, on essaye d'élever les énergies extérieures pour ensuite élever les énergies intérieures. Car toutes ces expériences sont en vous. Ma conclusion ici serait de vous conseiller de faire différentes pratiques extérieures, mais surtout de trouver le refuge intérieur, de trouver ce refuge intérieur et d'éliminer toutes ces choses du passé qui l'occupent, de ressentir cet espace depuis ce feu, ce vent, cet air,
de sorte que toutes les formes de prospérité, mais aussi toutes les choses dont nous avons besoin, puissent émaner de cet espace plein de potentiel. Je vais vous laisser du temps pour les questions-réponses. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et ensuite me transmettre vos questions. Okay, so I got a little update from Polly. There is about 650 computers. Voilà, on m'a envoyé une information par Polly. Il y a en ce moment 650 ordinateurs connectés de par le monde. Nous avons 12 traducteurs. J'ai des messages de notre grand stupa au Mexique, car un groupe est connecté à l'intérieur de ce stupa de Mexico. Et c'est fantastique d'être capable de faire cela. Je pense que vraiment, je crois très fort en cette puissance collective de la pratique, des prières. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, nous sommes ici pour se soutenir les uns les autres. So, a question here from Mexico. It's how can Une question ici vient de Mexico. Comment puis-je créer de l'espace si j'ai des obstacles? Souvent, on crée des obstacles pour ne pas avoir d'espace, n'est-ce pas? Bien sûr, beaucoup d'entre nous se sentent pareils. Quand on essaie de créer plus d'espace, on crée alors des obstacles au lieu de créer de l'espace. Et ceci, je l'ai expérimenté de nombreuses fois dans ma vie. Ceci arrive quand je laisse les obstacles se créer. Mais si je ne laisse pas les autres créer des obstacles, alors ça ne fonctionne pas. Parce que je ne m'engage pas dans cette douleur, dans cette anxiété, dans cette peur, dans cette colère. Mais au contraire, j'essaie d'héberger tout cela, ce stress, ces douleurs, cette colère
des autres, j'essaie de l'héberger dans cet espace intérieur. Vous allez dire, peut-être que moi, je n'ai pas d'espace. Alors, je vous rappelle et je vous conseille de prendre ces fameuses 3 pilules, c'est-à-dire ressentir la tranquillité. Je ne prête pas attention à ces gens à l'extérieur, mais au calme à l'intérieur de moi, dans mon corps. Je n'amène pas mon attention sur ce que les autres disent ou ce que mon ego dit, mais j'écoute le silence intérieur. Je n'imagine pas avec l'aide des autres ou de mon ego, mais j'autorise une imagination dans la conscience claire. Et quand je tourne mon attention à l'intérieur, je me sens plus fort. Beaucoup plus fort que si je prête mon attention aux autres. C'est-à-dire, il faut apporter son attention au bon endroit. Bien sûr, au début, c'est difficile. Mais plus on le fait, plus cela devient aisé. À un certain point, les autres ne changeront pas du tout de manière de procéder, mais vous allez changer complètement de manière de ressentir. Et peut-être avec un peu de chance, vont-ils aussi commencer à changer. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Parce que vous ressentez le changement, vous êtes le changement, vous faites le changement. Alors peut-être expérimentent-ils aussi des changements, tout comme vous. Certains sont plus longs que d'autres. Mais si vous attendez que les autres changent, par la pratique, ceci n'arrivera jamais, car l'attente, l'espoir n'est pas la pratique. Certains disent, je pratique pour changer ma vie. Je pratique pour changer mes relations avec les autres ou pour changer l'autre. Mais à chaque fois qu'on attend un changement, qu'on l'espère, il ne va pas arriver, simplement parce qu'on l'attend. Parce que vous faites la pratique et vous attendez. Mais si vous laissez les choses telles qu'elles sont, alors les changements adviennent. Okay. Over the second question. Une deuxième question. Yes. So the question somebody asked is saying, when we are clearing our chakras, channels, la deuxième question dit quand nous dégageons nos chakras, nos canaux par les exercices de Tsalung, ou nos chakras, est-ce que nous créons un espace pour le souffle? Et je réponds oui. C'est exactement ce que nous faisons en faisant l'exercice de Tsalung qui renforce la puissance de vie. Ceci dégage dans le chakra du cœur toutes les sortes de blocages. Quand on libère cela, alors il y a une fraîcheur, il y a un souffle, il y a un vent de force de vie. Et alors la longévité est plus importante, la joie, la compassion sont là. Les 4 qualités incommensurables sont là. Les 4 qualités illimitées permettent notre bonne fortune. Parce que si l'amour, vous le ressentez, c'est une bonne fortune. Si vous ressentez de la joie, c'est une bonne fortune. Tout comme la paix. Ici, la bonne fortune n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous rendra heureux ou malheureux. Mais c'est une bonne fortune qui est bien meilleure. Le fait d'aimer est une bien meilleure fortune que d'essayer d'avoir de l'argent qui vous rendra soit heureux, soit malheureux. Le fait d'éliminer ces blocages intérieurs libère un espace. Le vent. Quand nous faisons ces exercices de Tsalung, c'est un souffle, un vent que nous créons. So the question about good memories, good recollections, do we have to delete them?
Ici, une question à propos des mémoires agréables. Devons-nous aussi les éliminer? Moi, je ne m'inquiéterais pas de ces bons souvenirs, parce qu'on en a assez qu'on aimerait éliminer. Si le seul problème qui nous reste est celui des bons souvenirs, alors tout va bien. Même l'idée de ce qu'un problème change. Si vous avez 5 types de problèmes, l'un est le plus élevé, le deuxième plus important, et le cinquième n'est plus un problème. Le dernier, il peut exister, mais le premier problème est celui qui vous empêche d'exister. Donc, avec lequel allez-vous travailler? Avec le problème le plus important? Oui, bien sûr. Avec celui-là, parce qu'il vous empêche d'exister. Les bons souvenirs. Comment dire? Parfois, si vous avez des difficultés avec cette pratique, on peut utiliser ces bons souvenirs comme ressources. Plutôt que de se souvenir uniquement des mauvais moments, essayez de vous souvenir des bons moments. En se remémorant les bons moments, cela aide. Ceci n'est pas comparable à la notion d'être dans l'espace. Mais pour un début, les bons souvenirs peuvent aider. Voilà, ça suffit. So, how often to do these practices? Well, if you have external practices like la question suivante est à quelle fréquence faire ces pratiques? S'il s'agit de pratiques extérieures, le fait de lever des drapeaux de prière autour de sa maison, je vois ce genre de choses. Par exemple, j'ai vu quand je suis à Berlin que beaucoup de gens ont des drapeaux de prière, mais qu'ils sont complètement fichus et que personne n'y prête attention. Et une fois, j'avais jeté un drapeau de prière tout neuf sur un balcon et une semaine plus tard, j'ai vu que la personne l'avait pendu. Il peut être bon de changer ces drapeaux de prière plus souvent, au moins une fois par an, mais peut-être même encore plus souvent. Ceci dépend si les éléments ont détruit ces drapeaux. C'est comme pour les habits que nous portons. Quand nos habits sont usés, on n'a pas envie de les porter encore. Ce n'est pas très bon. Donc, il en est de même avec les drapeaux de prière. On peut en mettre plus souvent. À chaque fois, si vous pouvez apprendre un petit peu plus sur cette pratique du Sangche, de la levée des drapeaux de prière, de ce rituel, si vous ressentez, si vous croyez que c'est important, si vous pensez que cela fonctionne pour vous, alors apprenez-en plus. Pour ce qui est du cheval de vent intérieur, de la même manière, à chaque fois que vous sentez que vous en avez besoin, faites-le. Le matin ou le soir, je dirais que le matin, le début du mois tibétain, le début de l'année est bon.
Il est toujours bon d'élever les énergies au début des cycles. C'est ce qu'on dit dans la tradition tibétaine, dans le calendrier tibétain. On travaille avec la lune, on travaille avec les éléments. Si vous essayez de faire des pratiques de purification, de nettoyage, on le fait plutôt dans la deuxième partie du mois quand la lune est en déclin. Pour ce qui est des pratiques, il est important de créer toujours plus d'espace, à chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire à peu près chaque jour. Et bien sûr, il y a différents niveaux à cette création de l'espace. Avant, il y avait une question. Qu'est-ce que je fais quand les autres créent des obstacles dans ma vie? Si vous regardez ce moment précisément, est-ce que c'est un bon moment pour faire une pratique? Oui, bien sûr. Pas à cause des autres, mais à cause de vous. Parce que les autres vous testent, les autres vous mettent à l'épreuve. Les autres font en sorte que vous savez si vous pratiquez ou pas, si vous en êtes capable ou pas. Et regardez, peut-être que c'est vous qui êtes un obstacle envers vous-même. Peut-être allez-vous vous dire, ceci est un obstacle, c'est impossible. Ce sont des mantras négatifs que nous récitons. Ce n'est pas les autres qui récitent cela, c'est vous. À ce moment précis, plutôt que de répéter ces mots et de penser à ces pensées négatives, allez dans cette tranquillité, ce silence, cette qualité spacieuse. Et essayez de trouver cela. Et petit à petit, vous allez ressentir des changements, et des changements vers le bonheur. So the term dissolve and allow is probably similar. À propos de ce qu'on appelle dissoudre. Can you repeat the question again? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Yeah. So the question is how I can dissolve the past story without identifying and La question est comment puis-je dissoudre les histoires du passé sans m'y identifier ou les revisiter? C'est une très bonne question. Si vous n'avez pas assez de gens qui viennent vous visiter, alors vous allez visiter les autres. La plupart du temps, nous avons assez de gens qui visitent nos histoires du passé. Et on peut alors aller à l'intérieur et voir s'il reste quelque chose. On revient à cette question, est-ce que les autres sont des obstacles? And be open and see what's happening, and then those challenges. Vous laissez faire, vous êtes ouvert, vous observez ce qui se passe. Et alors, ces épreuves, si vous les observez depuis cet endroit d'espace et de conscience, elles vont se dissoudre. Parce que l'espace peut dissoudre tout cela. What is it? Qu'est-ce que c'est?
Well, I think it's very difficult to say in a very general way to people. Je pense qu'il est très difficile specifically say do this or don't do that, and who am I de parler de manière générale de la vie des gens, de dire faites ceci, faites cela. Qui suis-je pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Par exemple, fumer n'est pas bon pour le longtas, le cheval devant. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que je dois dire cela à ma mère? C'est une question très difficile. Dans toutes les situations, dans tous les cas, si vous voulez empêcher votre mère de fumer, c'est très difficile. Car dans chaque relation, il y a une autre manière de répondre. Et là, je ne connais pas la situation ni la personne concernée. Ce que je peux dire ici, c'est qu'à chaque fois que nous voulons aider quelqu'un, en lui disant de ne pas faire quelque chose, de ne pas fumer, de se détendre plus, d'aimer plus, je pense qu'il est bon de se souvenir et de se demander si nous le faisons. Êtes-vous assez ouvert? Êtes-vous assez ouvert pour vous écouter vous-même? Êtes-vous capable de vous écouter assez? Est-ce que l'autre vous respecte assez pour vous écouter? Êtes-vous assez calme? Je pense que il est important de comprendre que nous nous mettons en colère contre quelqu'un qu'on veut aider. On se met en colère contre quelqu'un qu'on aimerait plus paisible. On fait toujours l'opposé et en voulant faire quelque chose de positif, on fait quelque chose de négatif. Dans les relations, un des secrets, c'est de se sentir plus ouvert. De faire de son mieux en étant plus ouvert. S'il y a plus d'ouverture, alors l'autre pourra changer. Il y aura moins de pression. Parfois, si vous dites « c'est mon idée », c'est ce que je souhaite. Mais vous pouvez dire à l'autre « ceci est mon souhait », mais finalement, ça dépend de toi. Ainsi, vous laissez de l'espace à l'autre. Et c'est important de laisser en permanence cet espace à l'autre, d'apprendre cela. Ceci est un don important que l'on fait à l'autre. Mais si nous n'avons pas cet espace en nous, nous ne pouvons pas le donner. Les mères, les pères, les amis, les enfants se font du mal les uns aux autres. Et à la fin, ce qu'on donne, c'est ce qui est le plus vivant en nous. Si c'est la joie, si c'est l'espace, alors si vous donnez de cette joie et cet amour, cet espace, alors ils vont le recevoir. Je pense que on a plus d'influence sur les autres de cette manière-là qu'en leur enseignant des choses. Et maintenant, la dernière question. Okay, so that's a wonderful question. And when somebody is saying when I feel so much pain, how I do create space for. C'est une très belle question. Quand quelqu'un dit, quand je suis dans une telle douleur, dans une grande douleur, comment est-ce que je peux créer de l'espace? C'est une question très importante et puissante. Parce que quand notre vie est OK, que nous ne ressentons pas de douleur, on peut parler de joie, d'amour, de paix. Mais quand on est dans une situation très difficile, alors c'est un moment de difficulté.
à ce moment, je pense qu'on doit absolument se souvenir qu'il en est de même. Comment faisiez-vous quand vous aviez un problème? Vous pratiquiez. Maintenant que vous avez un problème, vous pratiquez aussi. Car la pratique a toujours une influence, elle va toujours vous aider. Même si cela est très difficile, elle va vous aider. Donc, je pense qu'il est important de faire confiance à cela. Par exemple, quand la météo est très mauvaise, qu'il pleut, qu'il y a du vent, il fait froid et sombre, il y a beaucoup de nuages, il fait humide. Mais le soleil brille toujours, toujours. Il est toujours là. Même si en ce moment précis, vous n'avez pas accès à ce soleil, vous n'avez pas accès à cette lumière, vous pouvez vous dire, je sais qu'il existe, qu'il est là, et je peux ressentir en moi qu'il est là, même si je ne peux pas le voir. Et c'est un niveau de relation qui peut vous aider à vous connecter à cette lumière, à cette chaleur, plutôt que d'être complètement piégé, sans espoir ni confiance dans l'obscurité de la douleur. À présent, je vais conclure cette session. C'est donc le Nouvel An tibétain aujourd'hui. Et j'ai donc célébré mon propre Nouvel An avec cette session. Donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le 9 mars, dimanche 9 mars, sur le sujet de calmer son esprit par la méditation de Shiné. Je vais vous donner des instructions et nous pourrons pratiquer ensemble sur comment calmer l'esprit. Et ceci est bien sûr lié à de nombreuses questions que vous posez. Donc, vous pourrez peut-être amener de nouvelles personnes qui n'ont jamais écouté ces pratiques, parce que tout le monde a ce besoin de calmer son esprit. Donc, dimanche prochain, 9 mars, au soir. Si vous ne connaissez pas l'horaire, vous pouvez consulter le site Ligmincha et en particulier pour les francophones, ligmincha.fr. Sur mon site ligmincha.org, sur Facebook, je poste de nombreuses informations. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez être mon ami sur Facebook si cela ne vous fait pas peur d'être sur cette plateforme. Nous allons mettre cet enseignement en ligne. Merci à vous tous d'avoir participé ce soir. Et j'espère que vous allez transmettre cette information à de nombreuses personnes à travers votre réseau. Ceci pourrait aider d'autres personnes. Et une fois encore, Losa Tashidele, les bons vœux pour le Lossar. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ah